J'ai eu lieu, j'ai eu lieu. J'ai eu lieu un 8 septembre à Merville-sur-Négat, d'une femme fermée par la bouche de quoi et d'un homme de la même erreur, né d'une mère trouée d'un homme de U par une femme de B. Mon père fut enterré dès sa naissance, quartier 3B à Morgy-Ouest, dans les Suds vastes. Face au croisement boulevard qui cloche tombé à Montluçon, il s'était très tôt précipité de quitter Annonay pour la suite. Tous ces changements vécus en vain, les anonistes l'appelaient Mussy-Pontin à Bar-le-Duc, Bar-le-Ducien à Pont-à-Mousse, les Marseillais le Colibet, faux objet vrai, les Nîmois, Lillois de Lyon. À la suite de quoi j'ai vécu rien qui suit. Puis rien que 3 mois dans les villes de quoi, fuyant Toulouse qui va de quinconce, j'ai fait tout le tour des fausses nouvelles. Un jour à ça, 8 par là, j'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçu. Vendangeur à vie livrée, haut sculpteur à 3 chantiers, marchand d'idées à Mérignac, fermeur d'usine à Jean Soufre, circulateur aux offrants, juge de touche en Lozogne, tombeur en Val d'Oise, îlotier aux oufs, cloueur de stop à Lumigny, hésitateur à la patte d'oie, moutonnier au bois de Chelles, rappeleur de mort dans les Yvelines, 8 ans en vain dévideur chez les pleins, puis semblancier, puis surviveur par intérim, puis 20 ans posté, portier chez une agence de sédentaires, 620 mois, vendeur de vues dans les 12 moches sur les 12 moches, 8 enterré square Jean-Paul Sartre à Haute-Sigouins, à la suite de quoi 6 mois grand champion de quoi au Val suivant, où j'ai vécu entièrement dernièrement 3 ans en netcétériste stage d'erreur chez les vérifiants. Route ultra l'Erdinier à Villenoise, j'ai épousé une femme en bois, puis j'ai passé tout mon futur à courir après moi, le lendemain duquel j'aurais très vite voulu commencer par avoir fini cessé d'être. Valère Novarina, vous qui habitez le temps, et vous voulez faire quoi avec ça? Ben justement, on va le faire, et ça va être notre deuxième atelier d'écriture, Back to Basics. Retour aux sources. Qu'est-ce que c'est ce bouquin? C'est bizarre, j'en ai un. Je le rachète de temps en temps, celui-là est plus neuf, je l'économise. Je l'ai acheté. Celui-ci, c'est bizarre parce qu'il a une espèce de truc plastifié. Donc, une fois dans une bibliothèque, peut-être Bagnolet ou Pantin ou un machin comme ça, j'ai dû arriver avec le mien, il y avait celui de la bibliothèque et je suis reparti avec le mauvais. C'est pas grave, ils ont gardé le mien. C'est quoi, vous qui habitez le temps? Écrit par Valère Novarina vers 1994, écrit pour ses propres acteurs, chacun des numéros d'acteurs, vous savez tous dès ce début. Relevé, vu, élu, ville de Paris, 8h19, une 4 Renault, citron bleu vert, allant de droite à gauche et de gauche à droite, 8h26, une femme parfois poussant caddie, 8h32, un homme s'apportant 3 poulets à lui-même, 8h47, une camionnette tuba. Un magnifique atelier à faire aussi, ce passage aussi un petit peu plus loin. Non sont les chiffres 1, 2, 3, 4, les chiffres sont Pitel, Rur, Ranat, Dal, Trave, Dela, Laptof, Ilif, Eloui, Fupter, Doducre. Non sont lundi, mardi, sont Bleudi, Clandi, Chourdi, Vangédi, Colédi, Targas, Simoins. Non sont les mois février, mars, sont Janure, Vectiambre, Marcueil, Bleu, etc. Et l'antépositif s'accorde en nombre au genre de la préposition que son verbe complémente. Au mode équilatif tant qu'au dépréciatif, le régime du sujet reste blanc. Les 6 modes sont l'optionnel, le dictatif, le subodoratif, l'injonctif, l'inactif, le dodécationnel. Séparatif est le mode de séparation. L'optionnel est le mode de l'option. 16 temps sont quand il en est encore temps. Le présent lointain, le futur avancé, l'inactif présent, le désactif passé, le plus que présent, son projectif passé, le passé postérieur, le pire que passé, le jamais possible, le futur achevé, le passé terminé, le possible antérieur, le futur postérieur, le plus que perdu, l'achevatif, l'attentatif. Et on en retombe au même point. Valère Novarina, vous qui habitez le temps, quoi faire avec ça? Et boucle 3, notre deuxième atelier d'écriture pour ce cycle Back to Basics. Retour aux sources. Donc, des performances d'acteurs, 6 acteurs sur scène si je me souviens bien, et puis dans ce jeu comme ça où chacun regarde dans la bouche de l'autre, écoute des trucs, où on travaille beaucoup sur le corps et le langage, Novarina donne à chacun de ces acteurs, dans le grand mouvement de la pièce, un solo. Et dans ce solo est pour chacun une manière de venir raconter quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? Sa vie, venir raconter sa biographie, venir fabriquer une biographie imaginaire
et en même temps une biographie qui ne permet pas de connaître l'acteur. L'acteur est toujours transparent, traversé de langage, voir ces magnifiques textes dans le théâtre des paroles du même Novarina, mais tout simplement va donner à voir le monde, qu'on met en trou, le monde qu'on renverse, et précisément c'est cette renverse du monde par la langue qui est le statut même, voire la vie ou l'instant de l'acteur. On approche avec ça? Pas tant que ça, pas encore, mais quand même. Donc l'idée de biographie, qu'est-ce qu'on fait avec l'idée de biographie? C'est indiscret, donc précisément, c'est ça qui est intéressant. On va basculer l'idée. Ce sera non pas quelque chose dans l'intime, mais une relation dans l'intime extime. Une relation où les noms, où les mots vont être là pour n'avoir pas à dévoiler soi, mais constituer ce qui nous pose comme ça dans le monde, donc à faire du monde appelé vous constituant et qu'on lui renvoie, et ce sera ça qu'on va dérouler chronologiquement, donc se poser comme sujet soi, là, mais se poser dans le monde, issu du monde, balancé dans le monde, projeté dans le monde, reprenant pied, luttant, jouant avec le monde et s'affirmant quoi? Par la langue. Et c'est pas une définition de la biographie qui pourrait être dans Wikipédia, ça? Ouais. Alors plus concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de ce bazar de Novarina et à quoi bon partir avec des textes comme ça qui veulent rien dire? Mais justement, c'est ça qui fait fonctionner ce livre magnifiquement. C'est cet espace du non-sens, cet espace d'une telle manipulation orale, plastique, charnelle de la langue qui se réinvente comme ça à mesure qu'on la prononce, qui fait que l'être langue existe par lui-même et n'est plus déterminé par ses signifiants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas resignifier à son tour, ni attaquer les signifiants même en les renversant de l'intérieur. Ça, c'est l'enjeu théorique de Novarina. Alors, Novarina, vous irez à sa rencontre sur le site par exemple des éditions POL, c'est une œuvre évidemment considérable. Bon, sa date de naissance est un peu fluctuante à Valère, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois en 1988, au moment du discours aux animaux. J'ai jamais cessé depuis de le lire, d'assister à ces cycles comme ça, de longs cycles d'écriture. Par exemple, le discours aux animaux, il n'en sortait pas. C'est POL, Novarina appelle POL terrifié en disant « mais je ne retrouve plus mon manuscrit », ça faisait 4 ans qu'il était dedans. Et Paul de dire d'un air impassible « mais non, cher Valère, j'ai bien compris que vous ne le finiriez jamais, je vous l'ai pris ». Et une fois, c'est ce travail comme ça, par exemple, c'est fondamental, dans lequel il y a énormément d'ateliers aussi à construire, qui s'appelle la chair de l'homme. Le principe adopté par Valère, c'est dans sa pièce, qui est plus grande que celle où moi je travaille là, mais justement dans cette mise en espace, de tapisser les 3 murs devant lui avec des tirages imprimantes, comme ça, de ce qu'il venait d'écrire jour après jour, jusqu'à ce que toute la salle soit recouverte, et en même temps constituer une espèce d'architecture avec ses feuilles, avec ce qu'il appelait des rosaces, liste des verbes d'action, liste des verbes abstraits, ou liste de cours d'eau, comme ça. Et ça, c'est la chair de l'homme. Et une fois que ce monument est fait, en faire des textes de plateau, des textes de théâtre. C'est-à-dire que la chair de l'homme, l'origine rouge et plusieurs autres, sont issus au moins 2 ou 3 textes de théâtre, comme ça, à partir de quoi Valère devient le scénographe, celui qui construit son décor en devenant peintre, celui qui met en scène, et puis celui qui part en tournée avec cette équipe d'acteurs avec laquelle il a... Vous qui habitez le temps, c'est un petit peu différent. Et il l'a présenté à Avignon, donc 94, je m'en souviens. Il m'avait fait asseoir là, comme ça, sur le bord de la travée, et c'était assis par terre, juste à côté de moi, une fois que ça a commencé. Valère est pas plus grand que moi, mais en montagnard de Savoie, et bien large comme ça, et tous ces connards de Bourges d'Avignon commençaient à se tirer, et lui restait là au milieu de l'allée, il l'enjambait. Voilà, moi c'est ça la première de vous qui habitez le temps, c'est ce dont je me souviens. Puis, le mois de juin d'après,
les étudiants de théâtre de la fac de Vincennes, avec une metteuse en scène qui s'appelle Claude Buchwald, présentent en exercice de fin d'année la même pièce au bateau Lavoir à Paris. Et depuis, ce texte n'a jamais cessé d'être joué. Certains des étudiants, comme Struve, Alexandre Struve, sont venus jouer avec Valère Depuis. Récemment, il y a 3-4 ans, ils avaient rassemblé à Orléans 16 traducteurs de ce texte. Et moi, la bagarre, en tant qu'atelier d'écriture, c'est quand est-ce qu'on le mettra en programme obligatoire au collège, vous qui habitez le temps. Vous croyez que ça se bagarre tant que ça, ces espèces de textes comme ça, magiques, déclencheurs, inducteurs. Allez, on se rapproche. Alors on en fait quoi de vous qui habitez le temps et de ce passage de ces solos d'acteurs qui viennent raconter leur vie? J'en ai lu un premier, mais vous pouvez ouvrir tous ceux qui correspondent à ce jeu. Si je cherche, évidemment, ça va foirer. À Villenoise, je vivais ma petite vie de n'importe quoi. Je vécus, n'importe quoi, parmi moi, polypier au stigmate, muteur de tombe, à grosse la neuve, répéteur au nadir, échangeur au gré, mangeur d'action à la croix de vache, champion d'aise au jointeau, cadavrier à la vergue, parleur au corps creux, j'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçu. Ça c'est l'homme aux as, tout à l'heure j'avais lu l'homme de U. Des noms propres qui sont quoi? Des noms de lieux, des toponymes. Vous avez peut-être pas lu Novarina, mais vous avez bien lu Marcel Proust. Vous vous souvenez de ce curé de Combray qui cherche des étymologies, tous les noms de villages, tous les noms de hameaux et toutes les histoires qui surgissent comme ça dans ces toponymes, tout ce qui porte, y compris de vieilles légendes, de choses pré-christianistes, disons ça comme ça, c'est pas grave. Et combien nous on en porte comme ça de ces noms de lieux, des noms de lieux qui soient habités. En même temps, allez ouvrir n'importe quel livre du 19e siècle. Comment vous retrouverez cette relation comme ça de l'être et de là où il a les pieds par terre. Un pied tout du moins, l'autre n'est jamais loin. Ça c'est Rabelais, vous savez. Et maintenant, c'est quoi? Quand vous ouvrez Google Maps et que vous allez à Massy-Palaiseau et que vous voyez la cité des cosmonautes avec le bâtiment... Il y a quoi? Ouais, il y a cosmonaute Flaubert et cosmonaute Gagarine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était à Massy-Palaiseau ou à Palaiseau tout court, ce cosmonaute Gagarine à côté du cosmonaute Flaubert. Mais c'est pas grave, si vous allez vous balader là à Tours, vous avez des lotissements à nom d'oiseaux, rue des Pinsons, rue des Sansonnets, rue du Merle. Alors vous n'avez pas de rue des Corbeaux par contre. Et puis vous avez des écrivains aussi. Alors c'est bien rue Anatole France, rue... tous ceux que vous voulez. Rue Rimbaud, non. Rue Baudelaire, non. Rue Lautréamont, non. Rue Paul Claudel, oui. Bon, ou près de Paris, pendant la gare Saint-Lazare, ou habite Jacques Roubaud, rue d'Amsterdam, et puis à côté rue d'Anvers, et puis etc. En quoi ces logiques de noms qui sont comme ça, la propagation horizontale des villes, la banalisation des villes, ici à côté, c'est rue Jean Jaurès, rue Aristide Briand, rue Victor Hugo, boulevard Charles de Gaulle. Et vous en avez combien en France de cette espèce de raréfaction? En quoi le toponyme urbain liquide notre relation à l'espace? En quoi pour nous constituer sujet dans la ville? En quoi pour nous constituer nous-mêmes, et précisément surgir d'un pays, on doit surgir aussi, ce que dit Proust, d'un nom de pays. Quels sont les noms de pays qui nous habitent et nous constituent, alors que les noms de pays se sont évadés comme ça, comme de l'eau, une grosse bassine d'eau tiède qu'on laisse dans le fond de la cour. Pour moi, c'est pas du tout schématisé. Les toponymes urbains participent d'une logique même pas sociétale, directement sociale. Les écoles vont s'appeler Balzac ou Anatole France. Les rues, on en a parlé. Mais tous ces espaces qui sont ceux de la socialité, les noms des écoles, d'accord.
mais côté c'est espace culturel André Malraux. Et puis en même temps, sur la zone là, près de la jardinerie, vous avez un espace Rimbaud, où vous avez ouais, des salles polyvalentes. Et à quel endroit vous alliez faire de la danse? À quel endroit vous alliez au judo? Comment s'appellent les piscines? Comment s'appellent ou les patinoires, ou les stades, ou tous ces machins-là? Et en quoi, précisément, cette raréfaction des noms est un risque pour la raréfaction de langue, et donc une construction de soi qui pourrait en être amoindrie. On approche un petit peu. C'est quoi biographie? C'est raconter sa vie. Ça me regarde, votre vie? Non. Donc, qu'est-ce que vous allez me raconter? Vous allez s'apprendre chronologiquement. Et attention, on arrête à l'adolescence, on arrête au bac, selon qui vous travaillez. Sinon, après, c'est autre chose et ça marche moins bien. Par contre, dire que ça s'arrête comme ça au bac, ou si vous êtes en collège, que ça s'arrête encore au présent, enfin si vous travaillez avec des enfants de collège, mais c'est pareil, c'est un exercice que j'ai eu du plaisir plusieurs fois à faire, mais précisément parce que cet exercice me donne une curiosité énorme de la langue, de la question urbaine, de la question du territoire, de la question du sujet dans sa relation à sa spatialisation, c'est un exercice qui me semble extrêmement important. Et il a ça de bien, c'est pour ça que je l'utilise là tout de suite en deuxième séance, même si ça va vous paraître plus rude que la première, que jamais on se casse la gueule. Alors on va y faire quoi? Raconter sa vie avec vos toponymes. Donc ça suppose d'aller les chercher dès le début. Comment? Vous ne vous rappelez pas du nom de la rue, de la maison où vous êtes né, et puis du nom de la rue où vous avez déménagé? Bon, ben on va lutter avec ce flou mémoriel, mais en même temps il va vous revenir le nom du médecin, le nom de l'instituteur, le nom de l'école primaire, ça on n'oublie pas, ça reste. Et puis en même temps qu'on va avancer comme ça de déménagement en déménagement, et puis de petit voyage à petit voyage, et puis de lieu social à lieu social, et j'entends bien, c'est les médecins, les écoles, les lieux de sport, les lieux des premières rencontres, les lieux des balades en vélo, on prend quelle rue, et puis on passe par quelle rue, et puis où est-ce qu'on va au spectacle, où est-ce qu'on va, etc., etc. Toponyme, 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 toponyme. Évidemment, raconter sa vie, ce serait de dire qu'est-ce que vous y faisiez. Ben ça, on n'en a pas besoin. L'important, c'est d'aligner les noms propres. Et par en même temps, savoir que précisément, chaque nom propre, comme il est un nom de pays, il garde encore, lui, quoi que vous fassiez. Même si c'est Jean Jaurès, même si c'est Victor Hugo, même si c'est Charles de Gaulle, et même si c'est rue des Pinsons, il va garder dessous son espace où langue et territoire surgissent comme ça de la même boue, du même gravier, de la même zone comme ça où ils sont indémêlables. Donc quand vous allez dire rue des Glycines, ce qui vous relie à rue des Glycines, j'en sais rien et ça m'est un petit peu égal. Par contre, si vous dites rue des Glycines, va venir quelque chose, va venir un écho, va venir une circulation, va venir un espace, peut-être qu'il y a de l'odeur, peut-être qu'il y a du bruit, peut-être qu'il y a un visage, peut-être qu'il y a marché dans la rue et la peur du chien, j'en sais rien, ça m'est égal. Et ça ne va pas être raconter votre vie, ça va être suivre, s'ancrer, vous savez cette phrase de Barthes qui me hante toujours quand on est en atelier d'écriture, on écrit toujours avec de soi. C'est une faute de grammaire, on écrit toujours avec de soi. Mais en même temps, ce de soi, c'est ça qu'on va aller chercher. Il y a une contrainte très stricte d'aller prendre de vos 0 à vos 14 ans, de vos 0 à vos 16 ans, la suite des toponymes sociaux de lieux, les rues, les médecins, les stades, les écoles, la boulangerie, le médecin, etc. etc. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas me mettre en boucle, la vidéo va être brève. Mais ça, vous vous forcez à les prendre chronologiquement, jusqu'au moment où ça échappe, jusqu'au moment où ça part en avion, où ça part à l'étranger, où ça part dans la grande ville, jusqu'au moment où vous accédez à vous-même. Mais avant l'accès, on se bagarre, et on se bagarre dans les noms. On collectionne les noms, on les remet dans l'ordre chronologique, et à chaque fois, ça va être le bout de phrase qui est associé. En gros, j'ai fini. Vous trouverez dans le site la version écrite de ce que je viens de dire. Inversement, peut-être que vous venez de lire la version écrite et que vous vouliez juste un petit peu de baratin et d'imagerie autour. L'important, c'est Novarina. Allez chercher sur
YouTube, vous trouverez Valère qui lit la façon dont il respire comme ça ses textes en les tenant comme ça à l'horizontale, et ce chant comme ça dans les choses les plus banales. C'est ça qui est merveilleux avec Valère Novarina. C'est ces échos comme ça de balades, d'enfance, ces choses musculeuses qu'il trouve comme ça dans les proférations qui peuvent a priori sembler les plus immédiates. Ne le mettez pas sur La Fontaine, il vous récitera de La Fontaine pendant 2 heures. Cette beauté ultra simple comme ça, et c'est ça qu'on va aller chercher nous dans Rue de la Glycine. En même temps, quelle liberté nous donne Valère? Il nous donne la liberté de décomposer de l'intérieur, de laisser ces mots se déformer. On reconnaît à travers les mots une réalité qui est la vôtre, mais donc justement une réalité qui vous est lointaine. La déformation de la langue va laisser ce mot rester de façon lointaine par rapport à celui que vous allez poser ou ce que vous allez écrire, qui va bien avec la rue des Glycines. Comme j'ai utilisé cet exercice plusieurs fois, mais qui me semble tellement important dans le cadre comme ça des villes d'aujourd'hui. Regardez, vous êtes baladé au Japon, est-ce que vous écrivez l'adresse d'un ami à vous à Tokyo? Ou qu'est-ce que vous dites au taxi pour aller retrouver là où vous êtes invité? Non, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de nom d'adresse, il y a le nom de la poche, et puis comment s'orienter à l'intérieur de la poche. En gros, c'est ça. Donc ces choses-là vont profond dans ce qui conditionne notre surgissement depuis espace. Donc tout ça, je fais toujours des circonlocutions, juste pour vous dire que en même temps, dans le site, vous trouverez plusieurs exemples. Je me souviens avoir utilisé ça avec des étudiants de l'école d'architecture de Nantes, et que ça avait été fabuleux. Je me souviens avoir utilisé Normal Sup, Ulm, il y a quelques années, ça a été fabuleux. Je dois avoir un exercice aussi, on l'avait fait avec la BU d'Angers, étudiants, enseignants mêlés. Donc allez vous balader là-dedans ou gardez ça pour après. De toute façon, vous avez de quoi écrire. Est-ce que vous avez même besoin de Valère Novarina? Même pas. Pour une fois, elle est claire, la consigne. Vous prenez ça au niveau policier strict, là où vous avez habité, là où vous alliez, et tout ça, et quel toponyme, quel nom propre, qu'est-ce qui reste comme ensemble de noms qui se greffent ici. Si on appelle ces noms, à la limite, la seule liste, vous avez ça dans Anachronisme de Christophe Tarkos, qui va aussi être un des exercices. L'accumulation pure des noms pourrait suffire. Là, je vous demande autre chose. Je ne vous demande pas 9 rue des Glycines, je vous demande rue des Glycines et ce qui vient derrière, ce qui vient après, ce qui est encore associé. Une sensation peut-être de grille en fer sous la main. Enfin, en tout cas, voilà ce que je mettrais sous l'exemple. Rue des Glycines, pour moi. Rue des Glycines, et puis 30 ans après, 40 ans, ou même 50 ans après, tu tenses chaque odeur de glycine dans la rue à côté. Chaque printemps va vous renvoyer à cette odeur des glycines à Saint-Michel-en-Lerme, même pas l'année 1960. On y est maintenant? Je vous laisse faire. Contribution à m'envoyer par email. C'est là, on est parti dans l'exploration ensemble, et c'est ça qui est clair. Il ne s'agit pas de se dire, voilà un exercice qui marche, que j'ai expérimenté, et on le fait ensemble parce que la contrainte de l'atelier, c'est ce qui nous permet chacun d'aller débusquer des choses qu'on n'aurait pas été attrapés sinon. Non, oui, je sais que ça marche, mais Novarina, c'est un grand de la langue. En entrant comme ça dans le tout petit champ opératoire défini par Valère Novarina, avec ses tome de la ville en U, cet homme aux as, ces personnages comme ça qui sont des parleurs et qui à un moment sont troués par leur propre parcours de vie dans ces noms propres. On entre dans une recherche. C'est pour ça que j'ai parlé de Marcel Proust. Nom de pays, le pays. C'est comme ça que ça s'appelle, vous savez, le Combray, la grande attaque de la recherche du temps perdu. Nous, ils sont où nos noms de pays? Le pays. Et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est une question qui est
importante, décisive. Elle concerne l'identité, elle concerne le sujet, elle concerne la ville autour, elle concerne le prononcé de la langue. Qu'est-ce qu'on garde dans notre bouche du prononcé de la langue pour articuler toute la langue. Et ça, c'est mon atelier à moi. Comment là, l'adresse YouTube me permet d'attraper des trucs que j'aurais jamais dit autrement. À vous d'écrire.